Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bel et bien votre frère, le prophète Benjamin Mopanga, qui vous parle depuis la ville de Kinshasa. Je crois que, comme nous le savons, bel et bien, nous sommes là pour continuer notre enseignement sur Apocalypse 10. Il s'agit de l'ange puissant, c'est ça notre thème, et les 7 tonnerres. Je crois que nous sommes en train de décrire l'ange puissant d'Apocalypse 10. Nous avons déjà eu à parler sur... nous avons eu déjà à démontrer qui est l'ange puissant et pourquoi il avait... il était, enveloppé du soleil et sur sa tête, l'arc-en-ciel. Nous sommes arrivés précisément là où l'Écriture est en train de stipuler que son visage, le visage de l'ange puissant, rayonnait comme le soleil. La Bible dit que son visage, le visage de l'ange puissant, brillait comme le soleil. Je vais lire d'abord notre passage de base pour continuer. Apocalypse chapitre 10, verset 1, écoutez ce que la Bible dit. « J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. » Voyez, au-dessus de sa tête, l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Voyez, cela veut dire que l'ange puissant avait un visage rayonnant. Voyez, son visage brillait comme le soleil. C'est ainsi que nous avons eu à expliquer que l'ange puissant véritable, c'est Christ lors de son retour glorieux. Voyez, voilà la raison pour laquelle il a une face rayonnante. Il a une face brillante comme le soleil. Or, dans Matthieu chapitre 17, voyez, verset 1er au 3e verset, si vous lisez la Bible, là-bas l'Écriture est en train de stipuler que lorsque le Seigneur Jésus-Christ s'est transfiguré, la Bible précise que son visage brillait comme le soleil. Vous voyez, son visage resplendit comme le soleil. C'est que les véritables anges puissants, dont les visages brillent comme le soleil, c'est la personne de Christ. Vous voyez, et la montagne de la transfiguration, nous avons dit qu'elle représentait, c'était la représentation du royaume des cieux. Vous voyez, parce qu'avant que le Seigneur puisse y aller, il avait d'abord dit à ses disciples qu'il y a parmi vous, il y aura parmi vous, il y aura certaines personnes parmi vous qui ne mourront pas sans l'avoir vu. Vous voyez, sans l'avoir vu, le Fils de l'homme venu dans son règne. Vous voyez, et 6 jours après, il a pris avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et ils se sont rendus sur la montagne. Et c'est là où il va se transformer. Cela veut dire que quand Jésus-Christ va se transfigurer, vous voyez, cette image-là représentait le Seigneur dans son règne. Voilà la raison pour laquelle nous avons démontré que la montagne, c'est le royaume. Vous voyez, c'est que Christ, dont le visage resplendit, dont le visage rayonnait sur la montagne, vous voyez, c'était déjà l'image du règne millénaire où le Seigneur Jésus-Christ entrera dans son règne. C'est très important. Et attention,
nous avons dit que lorsque vous voyez l'ange puissant, l'ange puissant ayant un visage rayonnant, comprenez directement qu'il était tout un soleil. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que le Seigneur, dans la première venue, il était un soleil levant. Vous voyez, il était aussi un soleil levant. Mais attention, dans la première venue, il n'avait pas éclairé Israël. Vous voyez, il s'est présenté comme le soleil pour éclairer Israël. Malheureusement, ce peuple n'a pas cru en lui. N'a pas cru en lui. Or, lui en tant que soleil, si tu ne crois pas en lui, donc tu restes dans les ténèbres. Voilà pourquoi il avait dit dans Jean chapitre 3 que la lumière est venue dans les mondes, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? C'est parce que leurs œuvres sont mauvaises. C'est pour dire que le Seigneur s'est présenté au milieu d'Israël comme un soleil pour éclairer ses peuples. Malheureusement, il n'a pas cru en lui. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle nous avons dit que jusqu'à présent, Israël reste dans les ténèbres. Pourquoi? C'est parce qu'il n'a pas cru au soleil levant. Et si quelqu'un ne croit pas en Jésus, il reste dans les ténèbres. Mais si quelqu'un croit en lui, il ne sera plus dans les ténèbres parce qu'il va voir la lumière de ce monde. Vous voyez? C'est pour cette raison, lorsqu'Israël n'a pas cru en lui, le Seigneur va aussi lui priver sa lumière. Vous serez d'accord avec moi que quand on parle de la lumière, on voit directement la vie. La lumière, c'est la vie. D'après Jean chapitre 1, vous voyez, là-bas la Bible dit qu'en elle, c'est-à-dire à la lumière, en elle était la vie. La parole, pardon. En elle était la vie et la vie était la lumière du monde. Vous voyez, c'est pour dire que la lumière, c'est la vie. C'est que si Israël aujourd'hui n'est pas sauvé, n'a pas la vie, c'est parce qu'il n'a pas cru à la lumière, au soleil levant. Vous voyez, c'est pourquoi le soleil lui a privé de sa lumière. Et il est resté dans les ténèbres. Je retourne un peu dans les jardins d'Éden, dans la création. Vous remarquerez que dans le premier jour, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière est fit. Vous voyez, remarquez. La Bible dit que Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Remarquez, malgré que la lumière a jailli, parce que nous croyons que cette lumière du commencement, c'était tout un homme. Jean chapitre 8, verset 12, Christ dit, « Je suis la lumière du monde. » Vous voyez, cela veut dire que le Seigneur Jésus est la véritable lumière. Il était la lumière du premier jour. Mais vous remarquerez que malgré la présence de cette lumière, malgré que la lumière a jailli, mais il y avait des ténèbres qui restaient toujours. Pardon, il y avait des abîmes qui restaient toujours ténébrés. Vous voyez, il y avait des abîmes qui restaient toujours ténébrés. Cela veut dire que la lumière du premier jour n'avait pas éclairé tous les abîmes. Il y avait certaines choses qui étaient éclairées par sa lumière, vous voyez, par la lumière, pardon, mais il y en avait aussi d'autres qui n'étaient pas éclairées. Oh, gloire au Seigneur. Or, les choses qui ont été éclairées par la lumière représentent nous, les nations,
qui avons cru en Jésus-Christ. Parce que si quelqu'un croit en Jésus-Christ, il ne brouchera pas. Pourquoi? Parce qu'il voit la lumière du monde. Vous voyez, c'est-à-dire, il sera directement dans la lumière. Or, la lumière, c'est la vie. Vous voyez, maintenant, comme nous, l'Église, nous avons cru en lui, voilà pourquoi nous sommes éclairés. Nous sommes éclairés. Mais les abîmes qui restent ténébreux, c'est la maison d'Israël qui n'a pas cru en lui. Et comme il n'a pas cru en lui, voilà la raison pour laquelle il reste toujours un abîme ténébreux. Vous voyez, cet abîme-là, l'abîme qui est resté toujours ténébreux, c'est la maison d'Israël. Vous voyez, qui, comme il n'a pas cru à la lumière, il reste dans les ténèbres. C'est très important. Voilà pourquoi nous disons que le Seigneur, dans la seconde venue, vous voyez, il a été rejeté. Il a été rejeté par Israël. Et c'est la raison pour laquelle ces peuples restent dans les ténèbres jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, maintenant, quand le Seigneur tourne son visage et regarde les nations, il va maintenant nous éclairer. Vous voyez, voilà la raison pour laquelle nous disons que le Seigneur Jésus, dans sa première venue, bien qu'il était le soleil levant, mais il n'a pas pu éclairer Israël. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru en lui. Ces peuples n'ont pas cru en lui. Vous voyez? Tandis que les nations qui ont cru en lui sont éclairées. Vous voyez? Sont éclairées. C'est très important. C'est pour cela. Vous allez remarquer même dans Exode chapitre 33, pardon, Exode chapitre 34, quand Moïse descendait de la montagne, on précise que Moïse, constatant que son visage est devenu rayonnant, la Bible dit, il a mis un voile sur son visage. Cela veut dire qu'il lui parlait avec Israël tout en ayant un voile sur le visage. Or, qu'est-ce que Moïse cachait? C'est la lumière. Cela veut dire, en d'autres termes, Moïse, descendant de la montagne, avait privé Israël de sa lumière. C'est très important. Oh, gloire au Seigneur. C'est pour cela, nous avons vite compris que Moïse véritable, c'est la personne de notre Seigneur Jésus. Moïse qui descend de la montagne, c'est Christ qui vient du ciel. Parce que la montagne ici, c'est le ciel. Vous voyez? Maintenant, Moïse qui descend de la montagne, c'est Christ qui vient du ciel. Mais attention, Moïse descend aussi comme un soleil. C'est très important. C'est la raison pour laquelle il a un visage rayonnant. Un visage qui brille comme le soleil. Donc il était tout un soleil. Mais remarquez, lorsqu'il va entrer en contact avec le peuple d'Israël, il lui mettra un voile sur son visage. C'est pour ainsi dire que Moïse était en train de priver ces peuples la lumière de son visage. Oh, gloire au Seigneur. Le véritable Moïse est le Seigneur Jésus qui, lorsqu'il a constaté qu'Israël n'a pas cru en lui, il a voilé son visage. Il a voilé son visage. Il lui a privé sa lumière. Oh, gloire au Seigneur. Or, la lumière de la face de Moïse, la lumière du visage de Moïse, c'est la grâce dont Israël a été privé. C'est que Moïse, qui prive la maison d'Israël de sa lumière, de la lumière de sa face, c'est le Seigneur Jésus qui a privé Israël sa grâce. Voyez, c'est la raison pour laquelle Israël reste aujourd'hui dans les ténèbres. Pourquoi?
Parce que quand Moïse arrive devant ce peuple, il lui met un voile sur son visage. Il voile sa lumière. Oh, gloire au Seigneur. Mais attention, Moïse voile sa lumière quand il est devant le peuple d'Israël. Mais quand il retourne dans la montagne, ou vers la montagne, là-bas, il ne mettra plus le voile sur son visage. Or, la montagne dans la Bible, c'est une femme. La montagne dans la Bible, c'est une femme. Quand je dis ça, ce n'est pas moi. C'est l'apôtre Paul dans Galates chapitre 4. Vous commencez même par le verset 22e à 24e. Il a dit, Agar, c'est le mot Sinaï. Vous voyez, il a dit, Agar, c'est le mot Sinaï. Elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Donc, l'apôtre Paul dit, Agar, c'est le mot Sinaï. Agar, c'est la montagne de Sinaï. C'est que la montagne dans la Bible, c'est une femme. Vous voyez? Maintenant, Moïse, devant le peuple d'Israël, il lui met un voile sur son visage. C'est-à-dire, il lui prive ses peuples la lumière de son visage. C'est ça la grâce privée à Israël. Vous voyez? Mais attention, quand Moïse va aller vers la montagne, il ôtera les voiles. Vous voyez? C'est-à-dire, il éclaire la montagne. Il éclaire la montagne avec la lumière de son visage. Or, la montagne, c'est une femme. La montagne, c'est une femme. Je veux dire que la montagne à qui Moïse va éclairer, dont Moïse va éclairer, c'est tout un peuple, c'est l'Église. Vous voyez, cela veut dire que la montagne ici, c'est l'Église qui est éclairée par la lumière de son visage. C'est que la lumière du visage de Moïse qui éclaire la montagne, c'est ça même la grâce du Seigneur qui nous a été accordée. C'est la grâce du Seigneur accordée à l'Église. C'est très important. Alors, je suis en train de démontrer comment le Seigneur Jésus-Christ, dans sa première venue, malgré qu'il était soleil, mais il n'avait pas éclairé le peuple d'Israël. Vous voyez, il n'avait pas éclairé le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru en lui. Voilà la raison pour laquelle il laisse ce peuple dans les ténèbres. Il vient maintenant vers les nations. Et il nous a éclairés. Voilà pourquoi nous sommes un peuple éclairé par rapport à la maison d'Israël. Vous voyez, nous sommes éclairés par sa grâce, nous sommes éclairés par sa parole. Contrairement à Israël, Israël, c'est un peuple qui est dans les ténèbres. C'est très important. C'est un peuple qui reste jusqu'à présent dans les ténèbres. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que lorsque Christ est décédé à la croix, la Bible dit il y eut l'obscurité. Vous voyez, il y a eu ténèbres depuis la 6e mer jusqu'à la 9e mer. Il y a eu ténèbres. Gloire au Seigneur. C'est pour ainsi dire que quand Israël rejette le Messie, lui étant le soleil levant qui est venu l'éclairer, ces peuples devaient rester ou entrer dans les ténèbres. C'est la raison pour laquelle il y a ténèbres. Israël s'est retrouvé dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il a rejeté le soleil levant. Le Seigneur est venu pour l'éclairer, mais lui l'a rejeté. Vous voyez? Et quand le Seigneur Jésus-Christ est rejeté, quand Israël rejette le Seigneur Jésus-Christ, il doit rester dans les ténèbres. C'est très important. Et attention, il y a lieu de préciser que après l'enlèvement de l'Église, la lumière retournera. C'est très important. La lumière retournera parce qu'à la croix,
il y eut ténèbres. Il y eut ténèbres. Mais vous serez d'accord avec moi que lorsque le Seigneur descendra de la croix, la lumière jaillira. Vous voyez, la lumière jaillira. C'est-à-dire, Israël est dans les ténèbres pendant un temps. Mais après l'enlèvement de l'Église, ce peuple, le soleil levant, visitera ce peuple pour l'éclairer. Pourquoi? Parce qu'après l'enlèvement, Israël croira à la parole. C'est la raison pour laquelle le Seigneur va encore se lever comme un soleil lors de son retour glorieux et il éclairera ses peuples. C'est la raison pour laquelle à la croix, il y eut ténèbres, mais après quelques temps, donc Israël est entré dans les ténèbres, mais après quelques temps, la lumière avait encore jailli. Vous voyez, cela veut dire que c'est pour démontrer qu'aujourd'hui, il est privé de la grâce, mais après l'enlèvement, ce peuple sera éclairé. Très important.